Vendredi 1er novembre 2024, bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans l'actualité du début de week-end sur Évasion TV. Tout de suite, la vitrine du journal. Les salutations d'usage se multiplient dans les différentes familles du Kontigi de la Basse-Côte et El Hadj Serouna Souma ce vendredi. La maison mortuaire de Dubreka et de Konteya ne sont pas désemplis. Plusieurs de ses collaborateurs se sont rendus pour partager la peine de la famille éplorée. Fini les titres, bonsoir et bienvenue à tous. À l'occasion de la fête commémorative de l'armée guinéenne, certains hauts responsables de la police nationale ont bénéficié des grades d'élévation. C'est le cas du contrôleur général de la police Djeneba Sori Kamara, qui a été élevé au grade d'inspecteur général par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Après son élévation, il nous livre sa première réaction. Avant tout, je remercie le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Et j'ai compris que c'est un homme qui n'oublie pas ses hommes sur le terrain. Et c'est un homme de parole. Et c'est un homme qui, à tout moment, encourage les travailleurs. Et je crois que c'est un autre bagage qui est mis sur ma tête ce soir. Et s'il plaît à Dieu, grâce à la bénédiction des parents, nous allons faire tout pour assumer cette responsabilité. Mon message pour la police nationale, c'est un appel d'engagement, de travail. Et de s'engager à tout moment pour accompagner le CNAD et accompagner le président Mamadi Doumbouya dans ses œuvres. Sur un tout autre plan, le club Modélisation minière africaine a tenu une conférence de presse ce jeudi pour exprimer son soutien indéfectible au projet Simandou, qui est un projet clé pour l'avenir économique de la Guinée. Au cours de cette conférence, les organisateurs ont mis en avant les avantages que ce projet pourrait apporter au pays et ses habitants. Le club a également souligné l'importance de la sensibilisation et de la mobilisation des ressources nécessaires pour garantir la réussite de cette initiative qui pourrait transformer le paysage économique de la Guinée et renforcer sa position sur la scène internationale. Fata Traoré. Convaincu de l'impact positif que le projet Simandou peut avoir sur le développement de la Guinée, le club Modélisation minière africaine a organisé ce jeudi une conférence de presse pour exprimer son soutien indéfectible à ce projet ambitieux. Placé sous le thème Projet Simandou 2040 et la coopération minière, une véritable opportunité pour la Guinée sous un autre angle et regard de son Excellence président général Mamadi Doumbouya, l'idée derrière cette première conférence de ce club est d'annoncer les prochaines actions qui seront entreprises pour garantir le succès du projet Simandou 2040. Le club Modélisation minière africaine est à sa énième fois sur le même sujet, après de nombreuses années de recherche minière et fiscale, avec les présentations et propositions de solutions concrètes auprès des administrations publiques. C'est pourquoi d'ailleurs nous pouvons affirmer sans réserve que le projet Simandou doit être accompagné en plus de l'expertise étrangère avec les compétences locales et des assistances techniques spécialisées. D'où notre devoir, motif et ambition d'accompagner à volontiers ce programme sur toute l'étendue du territoire, dont la bonne exécution pourrait hisser la Guinée au rang des pays les plus prospères et à revenus élevés dans le monde minier. Ce projet a le potentiel de propulser la Guinée au rang des pays développés et produire un impact positif sur l'ensemble du continent africain. Telles sont les convictions du club Modélisation minière africaine. C'est pourquoi le coordinateur de ce club a d'abord exhorté la population guinéenne à s'impliquer activement dans la réussite de ce projet avant de lancer un appel d'appui à l'endroit des entreprises publiques, privées et des institutions afin d'atteindre les nobles objectifs qu'ils se sont fixés. Nous ne pouvons pas clore cette conférence de presse sans lancer un appel public à la collecte et mobilisation des fonds
afin de concrétiser nos activités pour la session 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire. Nous sollicitons auprès de toutes les institutions internationales, nationales, entreprises publiques et privées, autorités civiles et militaires, entreprises minières et sous-traitants, plus particulièrement la présidente de la République, sous l'égide de son Excellence, président Général Mamadi Doumbouya. Ces contributions nous permettront d'une part de former sur toutes les thématiques stratégiques, mais aussi sensibiliser, éduquer et vulgariser auprès de la cible, le programme Simandou 2040, en mettant un accent particulier sur les leviers d'atteinte des finalités et d'autre part, renforcer les capacités techniques et professionnelles de la jeunesse sur les mécanismes fiscaux, douaniers du projet Simandou et autres actions opérationnelles nous permettant de saisir véritablement les retombées sociales et économiques à court, moyen et long terme. Il faut souligner que le projet Simandou est l'un des plus grands projets miniers en Afrique avec un potentiel considérable capable de transformer l'économie guinéenne. Ce projet représente une opportunité significative pour la Guinée en matière de développement économique. Le club modélisation minière africaine envisage d'élargir ses champs d'action pour promouvoir et vulgariser ce projet dans un avenir proche afin d'informer et impliquer davantage la population guinéenne dans cette initiative prometteuse. Restons toujours dans le journal pour parler de la disparition du contigui de la Basse-Côte El Hadj Serouna Souma, une perte qui a attristé plusieurs cadres du pays, notamment le ministre porte-parole de la présidence de la République à la morgue de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen où le corps a été transporté hier soir. Des cadres du gouvernement Mamadi Doumbouya se sont présentés en grand nombre pour lui rendre un hommage mérité après avoir longuement mené le combat pour l'entente et le vivre ensemble entre les Guinéens. Mohamed Lamine Sako commente les images de la décennie. C'est une nouvelle qui a attristé tout un pays. Serouna Souma Kuntigui de la Basse-Côte a passé l'arme à gauche hier jeudi dans la soirée. La disparition de ce pionnier de la paix et de la quiétude sociale a regroupé plusieurs cadres du pays à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne. Un moment rempli de tristesse et de désolation. Des témoignages émouvants sont formulés en parlant d'un sage qui s'est éteint au moment où les Guinéens avaient encore besoin de lui. Le général de brigade Amara Kamara, venu pour la cause, a au nom du chef de l'État présenté ses condoléances à la famille éplorée avant de faire passer le message du haut responsable du pays, le général Mamadi Doumbouya. Il y a quelques heures, le chef de l'État a appris le décès de notre père, le Kuntigui de la Basse-Côte, El Hadj Serouna. Il a mandaté une réunion d'urgence. Il a annoncé officiellement le décès au cabinet, au CNRD. Il a mandaté une équipe pour venir à son nom, auprès de la famille, présenter ses condoléances propres, les condoléances de son gouvernement, également les condoléances du peuple guinéen à la famille éplorée. Il a chargé de passer le message pour ce que El Hadj Serouna a été pour le pays. C'est effectivement à la nation de prendre toutes ses responsabilités vis-à-vis de lui. C'est ce message qui a été passé auprès de la famille. La famille l'a très bien accueilli. Toutes les dispositions sont prises à partir de l'instant jusqu'à l'animation de l'âge dans son temps natal. Le gouvernement prendra tout en charge grâce à la contribution du chef de l'État. Mais bien entendu, cela est mérité. Cela est un acte patriotique pour ce que la Serouna a été. Ces barbes blanches, signes de sagesse et de modestie absolue, ne seront plus vus. Les conseils d'un fervent défenseur de la paix ne seront plus entendus. Mais il brillera par ses dictons, transmis lors de ses différentes prises de parole dans les rencontres nationales. L'illustre père, comme l'appelle le porte-parole de la présidence de la République, Amara Kamara, laisse une Guinée inconsolable. Les prières ont été formulées au nom du chef de l'État à l'endroit de la famille. La famille a remercié, mais a également formulé des prières à l'endroit de notre ministre père et également à l'endroit du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple de Guinée. Encore une fois, c'est un événement malheureux, mais nous profitons de l'occasion de votre antenne pour présenter encore une fois nos condoléances à toute la famille de El Hadj Serouna, au peuple de Guinée et à toute la Basse-Côte de façon générale. El Hadj Serouna Souma est décédé à l'âge de 88 ans. Il sera inhumé les jours à venir dans son Tanene natal.
L'actualité oblige, la Guinée pleure toujours la perte d'El Hadj Serouna Souma, Kontigi de la Basse-Côte, décédé depuis le 31 octobre 2024 à Conakry. Une grande mobilisation visible ce vendredi à Nongo Kontea chez l'ex-président général Lansana Conté pour les mots de condoléances. Bintou Touré et Mamadi Sangaré. La mort d'El Hadj Serouna Souma est une grande perte pour la Basse-Guinée et pour l'ensemble du pays. Sa mémoire continuera à être saluée à travers les valeurs d'humanité et de dévouement qu'il a incarnées. Une grande mobilisation visible ce vendredi à Nongo Kontea chez l'ex-président général Lansana Conté pour les mots de condoléances. L'adjoint du Kontigi de la Basse-Guinée retient encore les souvenirs de ce grand homme. El Hadj Serouna Souma n'était pas pour sa seule famille. Elle n'était pas seulement pour sa communauté, la Basse-Guinée, mais il a été pour le pays un grand arbre qui couvrait tout le monde. Chacun sait la rigueur qu'il avait. Tout était très juste et bienvenu en lui. Il a cerné son temps. À Kindia, quand il fut élevé par notre communauté, comme Kontigi, j'étais assis, il m'a interpellé, il a soulevé mon bras en me désignant ma famille, la grande famille de la Basse-Guinée. Moi qui suis ignorant, je ne connais rien, je suis pauvre, vous m'avez choisi. Alors, je profite de l'occasion pour lever le bras de cet homme qui va commander avec moi. Et j'ai dit, durant tout le temps que nous avons fait ensemble, je n'ai pas trouvé de défaut, bien que l'homme est fait de ça, mais il a su m'aimer. Présent à la maison mortuaire, le médecin de feu, El Hadj Serouna Souma, fait un témoignage émouvant sur cet homme de la nation. El Hadj Serouna Souma était avant tout mon père. Ensuite, j'étais son médecin traitant. Et c'est dans ma clinique qu'il a rendu l'âme. Nous savions, depuis son retour de Tunisie, il m'a appelé la famille, tout en disant qu'il voudrait que je sois son médecin de chevet. Et il regarde déjà à la situation que nous connaissions. Nous avons accepté cette lourde responsabilité parce que non seulement c'est un père, mais comme médecin, je connaissais exactement son dossier médical. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est parti avec dignité. C'est un croyant qui s'est remis à Dieu, qui a accepté sa maladie et qui s'est battu comme un lion contre cette maladie. Habib Souma est l'un des fils du Kontigi de la Basse-Côte. Selon lui, son père était un homme intègre et aimait beaucoup son pays. J'aimerais de lui un père vraiment de tout le monde. Je ne vais même pas dire un père, c'est un guide pour toute la Guinée. C'est un médiateur, il faut le reconnaître. Un homme humble avec un bon cœur qui a sa main au cou de tous les Guinéens qui prônent la paix et l'unité nationale. Une lecture de Saint-Coran a été organisée à la mémoire d'El Hadj Serouna Souma qui a laissé derrière lui un grand vide pour la population guinéenne. Parlons toujours du décès du patriarche El Hadj Serouna Souma, le Kontigi de la Basse-Côte. Le reporter Moussa Kamara et Sedouba Kamara se sont rendus ce vendredi dans la famille éplorée dans la préfecture de Dubreka. Suivez le compte rendu. Décédé ce jeudi par des suites de maladies, le Kontigi de la Basse-Côte, El Hadj Serouna Souma, a tiré sa révérence à l'hôpital Best de Sangoya. Une disparition qui affecte à plus d'un titre le pays. Traite ce matin, la mégalopole de la ville de Dubreka et d'ailleurs était fortement mobilisée pour les condoléances du JAS sur place. Le Kontigi de la préfecture de Dubreka s'exprime en soulignant que c'est une perte pour les Guinéens. El Hadj Serouna Souma est aujourd'hui une grande perte pour la Guinée. C'est le Guinéen type que j'ai jamais vu. Il n'a jamais voulu qu'un membre des 4 régions naturelles
quand il est en faute ou en erreur, qu'on le confonde avec sa région. Si c'est un Peul, il faut l'appeler par son nom, mais pas le nommer Foulé. Si c'est un Malinké, il faut l'appeler par son nom, mais pas dire Maninké. Il a toujours prôné l'unité guinéenne. Et cet esprit nationaliste, vraiment, qu'il a animé jusqu'à ces derniers jours. Un patriarche d'un franc-parler avec un esprit nationaliste qui a toujours prié pour l'unité guinéenne dans le but de réconcilier le peuple guinéen autour d'une paix collective à son vivant. Ici à Dubré-Kassumbaya, la tristesse est interminable. La représentante des femmes de la commune urbaine de Sanoya, kilomètre 36, reste aussi inconsolable à la perte de Kuntigi. bombara dali wonna ngal lego dunia wo man kelma dunia wonna ngal lu mana maran wal sa ala ka yafe ala sawna ma kunti bi afe fa ina gaira ba ma utambe mu ma bilin falama abana mu ma sen dunia ba maliki ala ka tadiya ma ligiyama abana Guinée Mali e place soto Guinée million ntan na fala feki ma jama balu madina kay amu mali na sabuira anu mun le ndé ke amanu mu Guinée mun nanu Guinée bila sa ko bele fe anara bane transit Guinée be e ga place luira e ga balu e ga place anakina la kadiyama. Inconsolable aussi, la femme du dauphin salue l'effort du gouvernement pour son travail acharné et abattu pour le Kuntigi de la Basse-Côte pendant son vivant. Elle implore la bénédiction de Dieu au gouvernement de la transition. Mbara du babe ba hanne yina fi matamtaya anda kan bin ba kan tan kaji grasra mbadi ya birimma kabala tala da mun tan glefa man be grasi di ya birin daga grasi di me ne ke mama grasi furi ne kan be grasi am bin jam mangam marge alaka to ko so ne abe alaka tanga alaka argan fi am mangam marge alaka yan fi am alaka kan bi sabati alaka kan bi sabati mane go ne ala ora tanga muna mustesara ora lo ma fira. En interactualité, nous irons de nouveau ce soir à Washington pour retrouver cette fois-ci Dili Diko, journaliste reporter à la radio-télévision VOA Afrique, qui va nous détailler avec précision quelques moments forts de la présidentielle aux États-Unis d'Amérique où l'étau est serré entre les républicains et les démocrates alors que nous sommes à 4 jours de la présidentielle américaine. Bonsoir Diko. Dites-nous comment les déclarations de Donald Trump sur les migrants ont-elles évolué au fil du temps et quelles sont les principales idées qu'il a défendues concernant l'immigration durant cette période électorale? Bonjour Augustine. En ce qui concerne les déclarations de Donald Trump sur les migrants, l'ancien président et candidat républicain reste fidèle à sa politique et ses propos depuis son premier mandat. Je rappelle que Donald Trump avait voulu construire un mur entre le Mexique et les États-Unis pour stopper les flux migratoires illégaux. La question migratoire est l'un des principaux enjeux de l'élection. Les électeurs restent partagés sur ce sujet et selon un sondage Gallup de 2023, 41% des personnes interrogées sur l'immigration ont indiqué qu'elles souhaitent que l'immigration soit réduite et 31% souhaitent qu'elle reste inchangée et enfin 26% sont en faveur d'une augmentation de l'immigration aux États-Unis. Alors, vu que la majorité souhaite que l'immigration soit réduite selon les statistiques données tout à l'heure, 41%, vous l'avez dit, est-ce que les propos de Donald Trump sur les migrants n'auraient pas eu un impact sur l'opinion publique et qui sait même sur la politique d'immigration aux États-Unis? C'est ce qui a peut-être occasionné les changements dans la perception des électeurs. Par rapport à l'opinion publique et les politiques d'immigration aux États-Unis, les politiques sont directement liées à l'administration en place. C'est donc après l'élection que l'on saura dans quel sens on se dirige dans ce domaine.
une fois que le vainqueur sera connu. Et l'opinion publique penche plus pour une réduction de l'immigration pour l'instant, si on s'en tient aux chiffres que j'ai partagés avec vous un peu plus tôt. Alors Diko, nous restons toujours avec vous. Dites-nous comment les médias et les organisations de la défense des droits des migrants, mais également son adversaire politique Kamala Harris, ont-ils réagi aux déclarations de Trump et quelles critiques ont été formulées à son encontre concernant sa théorie sur l'immigration? Sur les réactions et les critiques formulées face à la rhétorique de Donald Trump sur l'immigration, de façon générale, les organisations de défense des droits des migrants plaident en faveur d'une politique moins restrictive en matière d'immigration. Les divergences entre républicains et démocrates sont claires dans ce domaine. Et les républicains avancent que l'administration Biden, sous l'administration Biden, l'immigration a été hors contrôle. Ils estiment que les migrants mettent à rude épreuve les structures en place. C'est un tableau très sombre de l'immigration qui est dressé par Donald Trump et son camp. Et ces derniers temps, vu que l'immigration est un sujet très controversé, les démocrates se montrent moins souples sur ce sujet. Donc sur son site web, Kamala Harris a mis l'accent sur les moyens qu'elle mettrait en œuvre pour renforcer la sécurité aux frontières des États-Unis et lutter contre la contrebande de stupéfiants. Alors, il faut rappeler que pas plus tard que le jeudi dernier, Donald Trump a laissé un message sur la plateforme qu'il a créée. Et dans ce message, il a écrit ceci, je cite, « Nous sommes les seuls stupides à permettre à des personnes, y compris des centaines de milliers de criminels, d'entrer librement aux États-Unis grâce à notre ridicule politique d'ouverture des frontières. » Fin de citation. Ce message en dit déjà long sur la position de Trump jusqu'ici face aux migrants. En tout cas, merci Diko d'avoir prêté oreille à nos questions. Pour terminer, zoom ce soir sur une dame âgée d'une 60aine d'années qui évolue dans le commerce, notamment la vente du riz, communément appelé l'afidi. L'exception chez elle dans cette conjoncture difficile. Le prix est à 1 500 francs guinéens, 2 000 francs guinéens et 3 000 francs guinéens. Nos reporters ont sillonné avec elle ce vendredi au quartier Yimbaya Taneri où elle effectue ce commerce. Suivez le film avec Marie-Pauline Camara et Wandel Camara. Cette dame du 3e âge, résidant au quartier Yimbaya Tanene, se fait beaucoup de clientèle, contrairement à ses pairs à travers la vente de l'afidi. De concession en concession, Dame Makoto a réussi à séduire sa clientèle à travers son prix, variant de 1 500 à 3 000 francs guinéens. Le prix du plat est très abordable chez cette dame. La loge coûte 500 francs guinéens. Gagne-t-elle des bénéfices après la vente de 10 kilos de riz? Cette autre cliente renchérit. À partir de 1 500 francs guinéens, tu pourras manger chez cette dame. Moi-même, la dernière fois, je lui ai demandé si elle s'en sort. Depuis au temps du président Sékou Touré, cette femme s'est lancée dans la vente du riz. Avec cette conjoncture, la dame-là nous aide beaucoup. Imagine si tu as 3 enfants, même avec 2 000 francs guinéens, ils peuvent déjeuner. Auparavant, Dame Makoto avait une place où il y avait plusieurs vendeuses de riz. Mais pour la facilité du prix, elle a été chachée par ces dernières. Actuellement, il n'y a pas d'argent. Tu peux voir un parent avec plusieurs enfants. Si la personne n'a que 5 000 francs guinéens, comment il va faire? C'est pourquoi je juge nécessaire de vendre à ce prix abordable. Parfois, je gagne que 20 000 à 30 000 francs comme intérêt. Makoto Camara, à la fin de son interview, a lancé un appel aux autorités, mais aussi aux personnes de bonne volonté, de lui venir en aide pour subvenir à ses besoins.
Ainsi s'achève cette grande édition d'information fidèles téléspectateurs. Merci de votre aimable attention. Je vous souhaite un très bon début de week-end en compagnie de nos programmes et je souhaite également une très bonne fête à l'armée guinéenne. Au revoir.